Bonjour, bien sûr, la presse nationale est unanime aujourd'hui et se mobilise autour de l'assassinat d'Hervé Gourdel, ce Français enlevé en Algérie dimanche dernier par des djihadistes proches de l'État islamique et décapité hier. Ces ravisseurs ont donc tenu leur terrible promesse. Hervé Gourdel a été exécuté au terme de l'ultimatum rejeté par François Hollande. Ils l'ont tué, titre froidement 20 minutes. L'otage français en Algérie tué par ses ravisseurs, titre sobrement également La Croix. Plus que ça, il s'agit d'une exécution barbare pour Métro. Oui, c'est de la barbarie, titre Le Figaro. Et le crime djihadiste qui défie la France a mis la classe politique sous le choc, commente Le Quotidien. Le crime, c'est aussi le titre choisi par Aujourd'hui en France ce matin à propos de la mort de Gourdel. Libération sur un fond de une entièrement noir a choisi de rendre hommage à l'homme victime de guerre. Une guerre, le mot est lâché aussi par l'humanité, alors que le Parlement français comme l'ONU sont mis devant le fait accompli par les bombardements de la coalition sur les positions de l'organisation État islamique en Irak et en Syrie. Pour Le Quotidien qui s'inquiète, l'assassinat d'Hervé Gourdel correspond à la naissance de l'État islamique au Maghreb. Le quotidien économique Les Échos est sur le même ton et s'insurge. Le quotidien précise que c'est la première fois qu'un otage français est tué par cette organisation et en Afrique de surcroît. Et selon le journal, c'est un début de mondialisation de l'État islamique qui ne devrait pas dissuader la France. Le Monde, pour sa part, revient sur l'incroyable arrestation ratée de 3 djihadistes français qui, de retour de Syrie, ont échappé à leur interpellation après un couac entre police française et turque, laquelle, sans prévenir et pour de banales raisons administratives, ne les ont pas expédiés sur le vol de Paris, mais sur celui de Marseille. Le pataquès ridiculise le ministère de l'Intérieur, d'autant que l'annonce de leur arrestation avait été faite dès le milieu de la journée. Au lendemain de l'appel à l'assassinat de Français par l'État islamique, le quotidien s'inquiète de ce couac qui illustre les failles de la coopération avec Ankara et rappelle que la plupart des 350 djihadistes français qui combattent en Syrie transitent par la Turquie. On se quitte sur le souvenir de ce Français exécuté hier par des djihadistes algériens appartenant à l'État islamique, Hervé Gourdel, innocente victime d'une guerre qui nous dépasse. Belle journée et bonne lecture.